Bonjour à tous, alors bienvenue à toi cher internaute sur cette première vidéo que je réalise, donc la première en tout cas qui me demande un certain travail avant d'être postée sur YouTube. Je réalise cette vidéo pour vous présenter une trouvaille que j'ai faite sur TikTok. Alors TikTok, vous connaissez sans aucun doute. Si vous ne l'avez pas, vous avez forcément déjà entendu quelqu'un en parler. Vous connaissez certainement quelqu'un de votre entourage qui a TikTok. On peut trouver de la danse, des challenges, des vlogs, des sketchs, mais aussi on peut tomber sur des comptes vraiment étranges qui recèlent des histoires hors du commun et vraiment intrigantes. Je vais vous présenter le compte TikTok qui se nomme Where is Everybody. Ce compte a posté sa première vidéo il y a plus d'un an, en octobre 2019, dans laquelle on nous présente l'histoire d'Alexander Nilsson, qui se retrouve seul chez lui. Et après avoir attendu toute la journée, il décide de sortir pour aller chercher. Donc il va chercher chez ses voisins, dans son village, et il se rend compte que personne n'est là. Du coup, il décide d'appeler le 911, le 911. Personne ne répond. Après avoir cherché pendant un long moment, la nuit tombe, et il nous indique que il a des provisions, donc il a de l'eau, il a de la nourriture. Malheureusement, il n'a pas d'électricité, mais heureusement, il a un générateur à essence qui va tenter de faire fonctionner. Et il nous indique It's just another night alone. Après quelques heures, Alexander décide de partir explorer. Il va prendre des provisions avec lui et il va même se munir d'une arme. Il va la censurer pour éviter la suppression TikTok, bien sûr. Donc Alexander sort. Il part explorer un peu les environs, voir si, plusieurs heures après, il y aura du nouveau. Et alors qu'il marche sur la route, il aperçoit au loin une silhouette. Quand il voit ça, Alexander, normal, il est apeuré, il décide plutôt de rentrer chez lui, de passer la nuit dans sa maison. Et il pense qu'il ira en ville demain. Du coup, le lendemain, afin de se diriger en ville, pendant plus d'une heure, il va marcher sur la route principale. Il va voir personne, ni sur la route elle-même, ni sur les côtés. Là, dans les maisons des voisins, là où il était habitué à voir du monde, il n'y a personne. Une fois qu'il arrive en ville, il observe que même là, il n'y a personne. Par contre, phénomène étrange, contrairement à dans son village, il y a de l'électricité, il y a du courant, il y a même des bâtiments qui sont encore allumés, il y en a qui font de la musique. Il va visiter plusieurs de ces bâtiments, notamment un restaurant, dans lequel il va s'introduire pour où il va s'introduire pour prendre de la nourriture et diverses choses pour réapprovisionner ses stocks. Après ça, les vidéos qu'il poste, c'est surtout pour nous montrer son quotidien, donc comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il jongle entre sa maison et la ville dans laquelle il va trouver la nourriture, les ressources et surtout l'électricité qui lui permettent de recharger ses batteries, donc que ce soit de lampes torches, de téléphone ou tous ces autres appareils électroniques. Et à chaque fois, ce qui est assez intriguant avec ces lieux, c'est que ils semblent vraiment arrêtés dans le temps, comme si les gens qui étaient là s'étaient volatilisés d'un coup. Par exemple, sur l'aéroport, il y a encore un ventilateur en état de marche. Il y a encore des bâtiments qui ont de la musique qui joue. Par exemple, dans un centre commercial, il va se sentir très très mal à l'aise parce que de la musique se joue sans raison alors qu'il n'y a personne. Du coup, après sa rencontre avec la silhouette, il s'est rien repassé d'étrange.
il a réussi à s'adapter assez bien à un nouveau cycle de vie, jusqu'à une nuit. Une nuit, son générateur coupe, il n'a plus d'électricité, et lorsqu'il va vérifier le générateur, il se rend compte que c'est pas juste une panne, mais que le générateur a carrément été saboté. Il s'aperçoit qu'il est troué, que le réservoir est percé, et il sait pas comment c'est arrivé. Il se demande si c'est quelque chose qui a fait ça. Et lorsqu'il revient dans sa maison, direct, Alexander comprend qu'il est en danger. Il réfléchit pas, il prend les clés, prend le gamos, et il décide de se sauver de sa maison le plus vite possible. Après avoir passé la nuit à rouler, il décide de finalement, au matin, revenir chez lui pour se poser, maintenant qu'il n'y a plus personne d'après lui, et pour reprendre son cycle habituel. Maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines qu'Alexander est isolé. Il a réussi à se reconstruire sa petite vie. Il voit l'évolution de son environnement, donc il voit la nature qui reprend ses droits. Il y a des maisons qui commencent à se délabrer. Le problème, c'est qu'il y a aussi les aliments qui commencent à pourrir. Et surtout, une nuit, alors qu'il roule et qu'il revient de la ville, Hello? Hello? The hell? on a la confirmation que c'est bien une créature humanoïde qui harcèle Alexander. Cependant, on la voit quand même très mal, et lorsqu'il sort pour aller à sa rencontre, la créature disparaît. Mais ça s'arrête pas là. Effectivement, après cette rencontre, de nombreuses fois, lorsqu'il va revenir de la ville, il dit qu'il va voir de plus en plus de ces créatures. Et en plus de ça, mine de rien, il y a l'hiver qui approche, et Alexander il commence à se cailler pas mal chez lui. Notamment dans cette vidéo où il explique que dehors il y a une tempête, et que vu qu'il n'a pas d'électricité, il n'y a que sa cheminée qui lui sert de source de chaleur. En plus de ça, il commence à avoir de moins en moins de nourriture, et surtout, d'autres phénomènes étranges lui arrivent. Par exemple, dans cette vidéo, on voit que le sol est recouvert de neige, sauf que Alexander explique que c'est pas de la neige. Il compare ça plus à une sorte de cendre qui sentirait extrêmement mauvais et qui laisserait des taches sur ses vêtements. De plus, plus tard, quelques jours plus tard, il nous montre cette vidéo où on voit que l'herbe est totalement gelée à un point tel qu'elle forme des stalagmites. Bon, aussi, il faut savoir que pendant ce temps, toujours dans cette quête de trouver quelqu'un de vivant, quelqu'un à qui il pourrait parler de face à face, bah, il voyage beaucoup, donc il va se diriger dans d'autres états, il va se diriger dans d'autres villes, voilà, New York, il va se diriger aussi à Rockbrook, il va aller sur Long Island, mais à chaque fois c'est pareil, il n'y a personne. Il est toujours tout seul. Et encore une fois, la situation s'est aggravée, mais là, ça a encore monté d'un échelon, hein. C'est-à-dire que maintenant, il se fait harceler de plus en plus par ces créatures, notamment directement chez lui, un soir, alors qu'il dormait, vers 3 h du matin. D'après Alexander, ce n'est pas du tout la voix de sa mère. Il paraît évident que c'est l'une des créatures. Donc est-ce que ça veut dire que elles peuvent tenter d'imiter des personnes, elles peuvent parler, parce que ça n'était jamais arrivé avant. Ensuite, il y a aussi cette nuit-là, où à sa fenêtre, il va entendre
des grattements et des toc-toc. La pire vidéo restant tout de même celle-ci. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Donc là, on voit que il se fait poursuivre par, on suppose, les créatures. On n'a aucune info, on sait pas comment c'est arrivé, on sait pas comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est grâce à la description où il y a marqué They are everywhere. Puis il y a aussi cette vidéo postée le 25 décembre où Alexander explique qu'il était en forêt lorsqu'il a entendu des bruits de pas. Il s'est caché et il a vu cette silhouette marcher autour de sa maison avec ce bruit d'écoutement, ce cliquetis là. Il saurait pas l'expliquer et personnellement j'ai pas d'idée non plus sur ce que ça pourrait être. En août 2020, il va trouver un talkie-walkie dans sa cave, il va la tester pendant 1 heure, mais ça va pas être très concluant. Alors il va avoir l'idée de chercher à agrandir le signal avec une tour radio qu'il a trouvée plusieurs mois avant, en janvier 2020. Cette antenne, du coup, il va tenter de la coupler à son talkie-walkie. Au début, ça marche pas du tout, mais un peu plus tard, il reposte une vidéo où il nous montre que effectivement, il a réussi à contacter une personne grâce au talkie-walkie. C'est une femme qui est située au New Jersey. Wait, no, I'm sorry. I need help. Are you real? Yeah. Oh my god. I need help. I've been alone for months. Oh my god, someone actually responded. Hello? I've been alone for months. Why? Wait, I don't know. I just woke up one day and everyone was gone. Where are you? I'm in New Jersey. Après la vidéo où il contacte la personne grâce au talkie-walkie, on ne va plus avoir de nouvelles d'Alexander pendant près de 2 mois. Effectivement, pendant 2 mois, on n'a aucune nouvelle, on n'a rien du tout. Et le 1er novembre 2020, il poste une vidéo où il explique que l'électricité est revenue dans sa maison et dans tout le quartier, qu'il ne sait pas comment c'est arrivé, qu'il prépare ses affaires, et qu'il va tenter de rejoindre la personne qu'il a contactée au New Jersey. Il va faire de son mieux pour nous tenir informés. Et après cette vidéo, on n'a plus rien. Pour l'instant, c'est la dernière qui a été postée, donc ça fait plus d'1 mois là qu'on n'a rien. Ok, donc là, il est 3 h du mat, je viens tout juste de finir de monter le gros de la vidéo et je me lance dans la conclusion. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que c'est un compte TikTok assez intéressant, et même si c'est pas le plus mystérieux de tous, même si c'est pas même si c'est pas le plus compliqué à expliquer, genre il est quand même intéressant, mais voilà, si on veut chercher la petite bête, c'est vrai que c'est assez facile de comprendre comment le mec fait pour trouver tous ces lieux abandonnés. Par exemple, tout simplement, il travaille dans un restaurant, et ce qui explique toutes ces scènes où on le voit dans un restaurant. En fait, on se rend compte que c'est toujours le même resto, c'est juste qu'il le filme à différents moments, avec des lumières différentes et sous différents angles. De plus, il y a aussi, par exemple, dans quoi je me suis lancé? Oh là là. On peut facilement expliquer ce compte TikTok. C'est pas le plus impressionnant que j'ai trouvé, mais pour cette première vidéo,
qui est surtout un entraînement, hein, avant tout. Je me suis entraîné à chercher des informations, je me suis entraîné à monter, parce qu'il faut savoir que c'est la première vidéo aussi longue que je monte. Mais je me suis dit que cette histoire, qui était plutôt sympa, plutôt simple, bah, elle ferait bien l'affaire. Donc ça, maintenant, ça va être à vous de me le dire. Donc, si cette vidéo, elle vous a plu, genre, en vérité, je m'en fous des likes, voilà, je m'en fous des abonnements. Par contre, avoir votre avis dans les commentaires, ou même si vous pouviez la partager, bah ça, par contre, ce serait vraiment excellent. Ce serait une vraie bonne récompense au boulot que j'ai fourni là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Wow! Ben oui. Et si vous l'avez aimé cette vidéo, je vous invite à visiter la chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Feldup, qui fait des trucs super sympas et qui m'a énormément inspiré pour cette vidéo. Que dire de plus? Mais je pense que j'ai tout dit. Si, je sais. Et si vous aimez ce que je fais, mais tout simplement, envoyez-moi des comptes TikTok ou des TikTok un peu bizarres. Des trucs qui, tu sais, horrifiques, qui paraissent étranges. Envoyez-les-moi sur mes réseaux sociaux. Donc je vais tout vous mettre en description, hein. Instagram, Snap, TikTok. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc là, j'ai plus qu'à monter cette partie et j'aurai enfin fini. Je vais pouvoir l'uploader. Je serai content. Les musiques, si vous les avez aimées, ce sont les musiques d'Half-Life 2. Un jeu auquel en fait je vous invite à jouer direct parce qu'il est génial. Sinon je vous mets les liens des musiques que j'ai utilisées en description aussi. Oh damn. Ok, bah parfait. Et bah je sais pas. Bonne journée, bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et des bisous. Tout ce qu'on sait, c'est grâce à la description où il y a marqué They are everywhere. They are everywhere. Putain. They are everywhere. La description où il y a marqué They are everywhere. Mais putain, je ne sais pas parler anglais.